La pluie martelait les vitres comme un tambour funèbre. Et soudain, 3 coups secs résonnèrent à la porte de mon appartement madrilène, me tirant d'un sommeil agité. J'ouvris. Et là, trempée jusqu'aux os, se tenait une femme que je n'avais pas vue depuis des années. Ses yeux verts brillants d'une urgence qui me glaça le sang. Stéphanie. Il faut que tu m'écoutes. Avant qu'il ne soit trop tard, murmura-t-elle d'une voix brisée. Et en cet instant, je sus que ma vie, si soigneusement reconstruite, allait s'effondrer comme un château de cartes. Je m'appelais Caroline, une Française exilée en Espagne depuis 5 ans, fuyant les ombres d'un passé parisien trop lourd. Madrid m'avait accueilli avec ses rues animées, ses tapas tardives et ses nuits chaudes. Mais ce soir-là, sous l'orage qui secouait la capitale, le destin me rattrapait. Stéphanie, mon amour d'autrefois, se tenait sur le seuil, ses cheveux châtains plaqués sur son visage pâle, un sac à dos usé à l'épaule. Laisse-moi entrer. Je t'en prie. Implora-t-elle. Et je cédai, refermant la porte sur le monde extérieur comme pour sceller un pacte avec le diable. Nous nous assîmes dans le salon minuscule, éclairé par une lampe tamisée. L'air était chargé d'humidité et de souvenirs. Stéphanie, que j'avais connue à Paris lors d'une exposition d'art contemporain, était une artiste peintre, libre et passionnée, avec un tempérament qui m'avait ensorcelée. Moi, éditrice chez une petite maison d'édition espagnole, j'avais toujours été plus réservée, ancrée dans la rationalité. Notre histoire avait commencé par un regard échangé au Louvre, un baiser volé sous la tour Eiffel, et s'était terminé dans les larmes, quand elle avait choisi sa carrière nomade plutôt que notre vie commune. Pourquoi maintenant, demandai-je, versant du vin rouge dans 2 verres, mes mains tremblant légèrement. Elle hésita, ses doigts jouant avec une bague que je reconnus, celle que je lui avais offerte lors de notre premier anniversaire. J'ai fait une erreur, Caroline. Une terrible erreur. Ces mots planaient, lourds de sous-entendus. Elle raconta son voyage à Barcelone, où elle avait rencontré une galeriste influente, Isabella, qui avait promis de lancer sa carrière. Mais Isabella n'était pas seulement une mécène, elle était devenue une amante, possessive et manipulatrice, transformant l'aventure en cauchemar. Je l'écoutais, le cœur serré, revivant nos nuits parisiennes où nous nous perdions dans des discussions philosophiques sur l'amour et la liberté, citant Beauvoir et Sagan comme des guides spirituels. Madrid, avec ses influences françaises, les cafés rappelant Montparnasse. Les librairies vendant des éditions originales de Proust avaient été mon refuge. Mais Stéphanie apportait avec elle l'essence même de cette France que j'avais fui. Elle m'a piégée. Caroline. Des contrats signés sous la contrainte. Des menaces voilées. J'ai besoin de ton aide pour m'en sortir. La nuit s'étira, ponctuée par les éclairs qui illuminaient la pièce. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, nos voix se mêlant en un flux émotionnel. Je sentais renaître cette connexion profonde, cette alchimie qui nous avait unis autrefois. Mais au fond de moi, une voix murmurait la prudence. Stéphanie avait toujours été impulsive, capable de tout pour son art. Était-ce vraiment de l'aide qu'elle cherchait? Ou un retour à notre passion passée? Tandis que le soleil se levait sur les toits de Madrid, je lui offris le canapé pour dormir, ignorant que cette décision marquerait le début d'une tempête intérieure. Les jours suivants furent un tourbillon. Stéphanie s'installa temporairement chez moi. Et Madrid devint le théâtre de notre renaissance. Nous arpentions le Retiro, main dans la main, sous les cyprès centenaires, évoquant nos rêves brisés.
Elle peignait dans mon salon. Ces toiles abstraites capturant l'essence de notre histoire, des tourbillons de rouge pour la passion, des bleus profonds pour la mélancolie. Moi, je relisais des manuscrits, mais mes pensées vagabondaient vers elle, vers ses lèvres qui murmuraient des poèmes de Rimbaud. Pourtant, des fissures apparurent vite. Isabella appelait sans cesse, ses messages vocaux emplis de venin. Tu ne peux pas me quitter comme ça, Stéphanie. Tu me dois tout. Je surpris une conversation où Stéphanie promettait de revenir, et un doute s'insinua. Était-ce une manipulation? Un soir, lors d'un dîner aux chandelles dans un bistrot français de Chuca, quartier gai animé de Madrid, elle avoua, j'ai signé un contrat exclusif avec elle. Si je pars, elle ruinera ma réputation. Ses larmes coulaient, et je la serrais dans mes bras, sentant son corps trembler contre le mien. Notre intimité reprit, timide d'abord, puis ardente. Sous les draps, nos corps se redécouvraient, comme si le temps n'avait pas passé. Mais l'ombre d'Isabella planait, transformant notre idylle en un drame shakespearien. Je proposai d'aider financièrement, de contacter un avocat. Mais Stéphanie hésitait, ses yeux fuyant les miens. C'est plus compliqué que ça, disait-elle. Et je sentais la trahison poindre, subtile comme un parfum français entêtant. Au fil des semaines, notre routine s'installa, promenade le long du Manzanar, visite au Prado où nous admirions les Goya, symbole de passion tourmentée. Stéphanie me confia ses peurs les plus intimes, son enfance difficile en banlieue parisienne, sa quête d'identité sexuelle dans une société encore rigide. Moi, je parlais de ma fuite de France après une rupture familiale, de mon besoin de racines nouvelles en Espagne. Notre amour, teinté de cette francophilie, était un mélange de nostalgie et de renouveau. Mais un soir, en rentrant du travail, je trouvai l'appartement vide. Un mot sur la table, je dois régler ça seule. Pardonne-moi. Mon cœur se brisa. Et je compris que la trahison n'était pas loin. Les jours suivants furent un vide abyssal. Madrid, autrefois vibrante, me semblait grise et hostile. Je errais dans les rues, hanté par l'absence de Stéphanie. Ses toiles inachevées traînaient dans le salon, témoins muets de notre brève réunion. Je relisais ses messages, cherchant des indices. Mais seul le silence répondait. Isabella, cette ombre menaçante, devenait obsédante. Qui était-elle vraiment? Une recherche rapide sur Internet révéla une galeriste renommée à Barcelone, connue pour son tempérament volcanique et ses liaisons tumultueuses. Je décidai de partir pour Barcelone, mue par un mélange de jalousie et d'inquiétude. Le train filait à travers les paysages arides de l'Espagne centrale, me rappelant les voyages en TGV que nous faisions autrefois de Paris à la Côte d'Azur. À l'arrivée, la ville catalane m'accueillit avec son architecture moderniste, les façades de Gaudí évoquant des rêves surréalistes. Je logeai dans un petit hôtel du Barri gothique, quartier labyrinthique où les secrets se cachent dans les ombres. Le lendemain, je me rendis à la galerie d'Isabella. Un espace minimaliste aux murs blancs, exposant des œuvres abstraites similaires à celles de Stéphanie. Elle était là. Derrière un bureau en verre, une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux noirs coupés courts et aux yeux perçants. « Que voulez-vous » demanda-t-elle d'un ton sec. Son accent espagnol teinté d'arrogance. Je me présentai comme une amie de Stéphanie. Et son regard s'assombrit. Elle est partie. Elle a choisi de rester avec moi. Ces mots me transpercèrent comme une lame.
Isabella raconta leur rencontre, une exposition où Stéphanie avait brillé. Une nuit de passion qui avait scellé un pacte professionnel et personnel. Elle m'appartient maintenant, affirma-t-elle. Et je sentis la trahison de Stéphanie comme un poison lent. Mais au fond de ses yeux, je vis une faille de la possessivité. Certes, mais aussi de la peur. Elle vous a aimé. Autrefois. Admit-elle. Et pour la première fois, je perçus l'humanité derrière la façade. De retour à l'hôtel, un appel de Stéphanie illumina mon téléphone. Caroline. Ne crois pas tout ce qu'elle dit. Viens me voir ce soir. Au parc Güell. Mon cœur bondit. Partagé entre espoir et méfiance. Le parc, avec ses mosaïques colorées et ses vues sur la mer, était un lieu emblématique, chargé de romantisme. J'y arrivai au crépuscule, les lumières de la ville s'allumant comme des étoiles tombées. Stéphanie m'attendait sur un banc, son visage marqué par la fatigue. J'ai menti à Isabella pour gagner du temps, expliqua-t-elle, ses mains tremblant dans les miennes. Elle avoua la profondeur de leur liaison, non seulement amoureuse, mais aussi financière. Isabella avait investi dans son art, mais à un prix exorbitant, une exclusivité qui la liait comme des chaînes. Je t'aime encore, Caroline. C'est toi que je veux. Ses larmes coulèrent, et nous nous embrassâmes sous les arches de Gaudí. Un baiser chargé d'urgence et de désespoir. Cette nuit-là, dans une chambre d'hôtel anonyme, nous fîmes l'amour avec une intensité renouvelée. Nos corps exprimant ce que les mots ne pouvaient dire. Stéphanie murmura des promesses, évoquant un avenir loin de tout cela. Peut-être un retour en France, à Paris, où nous pourrions recommencer. Mais au matin, un message d'Isabella brisa l'illusion. Je sais où vous êtes. Ne me défiez pas. La confrontation était inévitable. Nous décidâmes de affronter Isabella ensemble. À la galerie. L'air était électrique. Isabella, furieuse, brandit des contrats, accusant Stéphanie de trahison. Tu m'as utilisé, hurla-t-elle. Et pour la première fois, je vis Stéphanie fléchir. Mais elle tint bon, déclarant son amour pour moi, renonçant à sa carrière si nécessaire. Isabella, blessée, finit par céder, déchirant les papiers dans un geste théâtral. Partez, et ne revenez jamais. De retour à Madrid, notre relation s'approfondit. Nous explorions la ville comme des amantes neuves, flamenco dans les tabernas. Sieste sous le soleil andalou lors d'un week-end à Séville. Stéphanie recommença à peindre, inspirée par notre histoire. Ses toiles capturant l'essence de notre amour, un mélange de passion française et de feu espagnol. Moi, je trouvais en elle la force de affronter mon passé, contactant ma famille pour une réconciliation timide. Pourtant, des doutes persistaient. Stéphanie recevait des appels anonymes, et je la surprenais parfois pensive, comme si un secret la rongeait. Un soir, lors d'une promenade nocturne au Plaza Mayor, elle avoua, j'ai emprunté de l'argent à Isabella sans te le dire. C'est pour ça que je suis revenue. La trahison me frappa de plein fouet. Un mélange de déception et de douleur. Comment avais-je pu être si naïve? Nous nous disputâmes violemment, nos voix résonnant dans l'appartement. Tu m'as utilisé, criai-je. Et elle pleura, jurant que c'était l'amour qui l'avait ramenée, pas l'argent. Cette nuit-là, elle partit, me laissant seule avec mes regrets. Madrid devint un labyrinthe de solitude,
chaque coin de rue rappelant son absence. Je me plongeais dans le travail, éditant des romans lesbiens qui résonnaient avec ma propre histoire, trouvant du réconfort dans les mots des autres. Des mois passèrent, et un paquet arriva, une toile de Stéphanie, représentant 2 femmes enlacées sous la pluie, avec une note, « Pardonne-moi. Je t'aime ». Mon cœur se serra, et je sus que le pardon était possible, mais pas immédiat. Le temps guérit les blessures, dit-on, mais les miennes saignaient encore. Madrid, avec ses fêtes de San Isidro et ses processions, m'offrait des distractions, mais Stéphanie hantait mes pensées. Je repris contact avec des amis français expatriés, participant à des soirées littéraires où l'on débattait de l'amour moderne, citant Colette et ses amours saphiques. C'est lors d'une de ces soirées que je rencontrai Elena, une Espagnole charmante, professeure de littérature, qui me fit rire pour la première fois depuis longtemps. Elena était l'opposé de Stéphanie, stable, rationnelle, avec un humour pince sans rire qui allégeait mon fardeau. Nous commencions une amitié qui glissait vers quelque chose de plus intime. Des dîners en tête-à-tête dans des restaurants cachés de Malazana. Pourtant, au fond de moi, Stéphanie persistait, comme un parfum français tenace. Un jour, un appel inattendu, Isabella, d'une voix adoucie. Stéphanie est à Paris. Elle va mal. Elle parle de toi sans cesse. Cette révélation me bouleversa. Je pris le premier avion pour Paris, la ville de mes origines, où les rues pavées et les cafés me submergèrent de nostalgie. Je la trouvai dans un atelier du Marais, amaigrie et pâle, entourée de toiles inachevées. « Caroline » murmura-t-elle en me voyant, et nous tombâmes dans les bras l'une de l'autre, les larmes coulant librement. Elle raconta son errance. Après notre dispute, elle avait remboursé Isabella en vendant des œuvres, puis était rentrée en France pour se reconstruire. Mais la solitude l'avait rongée, et elle avait sombré dans une dépression, questionnant son identité et ses choix. J'ai trahi ta confiance. Mais mon amour était vrai, confia-t-elle. Et je vis en elle la vulnérabilité que j'avais toujours aimée. Paris devint le cadre de notre réconciliation. Nous marchions le long de la Seine, main dans la main, évoquant nos erreurs. Je lui parlais d'Elena, de cette brève lueur, mais affirmant que mon cœur appartenait à elle. Stéphanie, touchée, promit la transparence, plus de secrets, plus de fuites. Nous visitâmes le Louvre, là où tout avait commencé, et sous la pyramide de verre, nous échangeâmes un baiser qui scella notre engagement. De retour à Madrid ensemble, nous affrontâmes les défis. Stéphanie exposa dans une petite galerie locale, ses œuvres inspirées par notre histoire attirant un public sensible. Moi, je publiai un recueil de nouvelles lesbiennes, dédicacé à elle. Notre vie devint un équilibre entre passion et réalité, disputes occasionnelles, mais résolues par des dialogues profonds, influencés par la philosophie française que nous chérissions. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Isabella réapparut, via un email menaçant, réclamant une dette imaginaire. C'était une tentative désespérée de reconquérir Stéphanie. Nous contactâmes un avocat. Et lors d'une confrontation virtuelle, Isabella avoua sa jalousie maladive, issue d'une enfance abandonnée. Dans un moment de compassion, Stéphanie lui offrit le pardon, transformant la haine en compréhension. Isabella disparut, laissant place à la paix. Notre amour s'approfondit, teinté de cette humanité.
Nous adoptâmes un chat errant, symbole de notre résilience, et planifiâmes un voyage en Provence, pour renouer avec nos racines françaises. Madrid, avec son mélange culturel, devint notre foyer, où l'Espagne et la France se fondaient en une harmonie parfaite. Mais la vie réserve des surprises. Un soir, sous une pluie battante rappelant notre première rencontre, Stéphanie me demanda en mariage, à genoux sur la plaza de España. Veux-tu être mienne pour toujours? Ses yeux verts brillaient. Et je répondis oui. Le cœur rempli d'émotion. La cérémonie fut intime. Dans un jardin madrilène, avec des amis de tous horizons célébrant notre union. Pourtant, le destin frappa. Quelques mois plus tard, Stéphanie fut diagnostiquée avec une maladie rare. Un cancer qui progressait vite. La nouvelle nous terrassa, transformant notre joie en combat. Je l'accompagnai à chaque traitement, tenant sa main, récitant des poèmes de Baudelaire pour apaiser sa douleur. Je ne regrette rien, Caroline. Notre amour a été ma plus belle œuvre, murmura-t-elle lors d'une nuit d'hôpital. Les mois devinrent un tourbillon de chimio et d'espoir fragile. Madrid s'effaça, remplacé par les couloirs stériles. Stéphanie peignit jusqu'au bout, ses toiles devenant des testaments d'amour. Moi, je écrivais un journal, capturant nos moments, pour que notre histoire survive. Un matin d'automne, elle s'éteignit paisiblement dans mes bras, son dernier regard rempli de paix. Je fus dévastée. Mais son legs m'inspira, je publiai un roman basé sur notre vie. Un hommage à l'amour lesbien, teinté de kitsch français et de passion espagnole. Le livre toucha des cœurs, promouvant l'acceptation et la résilience. Les années passèrent, et Madrid devint un sanctuaire de souvenirs. Je continuais mon travail d'éditrice, promouvant des voix LGBTQ+ émergentes, inspirées par Stéphanie. Ses toiles ornaient les murs de mon appartement, rappel constant de notre amour. Parfois, je marchais seule au retiro, imaginant sa présence à mes côtés, murmurant des mots d'encouragement. Un jour, je reçus une lettre d'Isabella, qui avait lu mon livre. Merci d'avoir partagé votre histoire. Elle m'a aidé à guérir. Cette connexion inattendue ferma un cercle, transformant la trahison en rédemption. Je voyageai à Barcelone pour la rencontrer. Et nous parlâmes des heures, partageant des larmes et des rires. Elle avait changé, fondant une galerie dédiée aux artistes femmes, en hommage à Stéphanie. De retour à Paris pour une lecture publique, je revis ma famille, qui avait évolué, acceptant mon identité. Stéphanie t'aurait rendu fière, dit ma mère, et je sentis une paix intérieure. Notre histoire, avec ses hauts et ses bas, ses trahisons et ses pardons, incarnait l'essence humaine, imparfaite, mais profonde. Aujourd'hui, je vis avec une nouvelle compagne, une Française nommée Marie, qui comprend mon passé. Nous voyageons entre Madrid et Paris, célébrant la vie. Mais Stéphanie reste mon grand amour. Un chapitre éternel. Dans les nuits pluvieuses, je me souviens de ce coup à la porte, et souris, sachant que l'amour transcende la perte. Ainsi se termine notre saga. Un témoignage d'émotions intenses, de romances passionnées, et d'humanité triomphante.